Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le taureau en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance sera effective pour les mois de avril et mai 2021. Cette guidance sera générale et elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. On va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre. Et donc, on va voir quels sont les messages pour les taureaux, pour le signe du taureau. Donc, en signe solaire ascendant pour les mois d'avril et mai 2021. On commence immédiatement. Donc, c'est l'oracle Magie de la Terre. Alors, la carte de la libellule s'est retournée. Donc, ça annonce un changement, des idées, un bouillonnement d'idées, de la créativité pour le printemps, déjà. Donc, il y a quelque chose sur le point d'émerger, sur le point de voir le jour très bientôt pour les taureaux. Alors, au niveau de la coupe, on a deux cartes. On a le solstice d'hiver avec la réflexion et le loup, avec la carte du loup avec l'instinct. Les cartes indiquent que vous vous reposez beaucoup sur votre flair, sur votre instinct, sur votre sur votre raisonnement pour mener vos projets à bien en ce moment. Il y a des choses qui sont sur le point de voir le jour, sur le point d'être finalisées, et ce que vous avez concrétisé cette dernière année, vous ne le devez qu'à vous et qu'à votre ténacité. Voilà. En tout cas, vous avez su suivre votre flair, et ça, maintenant, il y a des choses sur le point, comme la carte de la libellule nous l'indiquait, sur le point de voir sur le point d'être créé. Là, pour très bientôt, ça va arriver dès la période des beaux jours. Alors, on va sortir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour les taureaux. Alors, en premier, on a la carte de l'éclair. C'est l'énergie qui bouillonne. C'est de la force. Ce sont aussi des réactions qui peuvent être des réactions d'énervement, peut-être des coups de gueule que vous avez poussés ces derniers temps par rapport à des choses qui n'allaient pas dans le bon sens pour vous. Hein. Et là, vous avez besoin maintenant de vous calmer par rapport à certaines choses qui vous ont déplu, qui ont pu vous énerver. Là, vous avez envie de faire une pause par rapport à toutes ces choses qui ont pu vous fatiguer ces derniers temps, des retards dans ce que vous aviez prévu, ou des énervements par rapport à l'entourage, des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez, et ça a pu beaucoup vous agacer. Voilà. Et donc là, vous avez besoin de souffler, de faire une pause, de vous mettre au vert quelque temps. Alors là, les 3 autres cartes. Donc, il est question de libération. Alors cette carte, elle chapeaute le tirage. Donc c'est la carte centrale, c'est l'équinoxe d'automne. Donc là, à partir de maintenant, cette carte indique qu'à partir de maintenant et jusqu'à l'automne, vous allez entreprendre un travail de nettoyage pour vous libérer de certaines choses qui vous entravent. Peut-être des choses, on a la carte de l'ancêtre avec la génération. Alors ça peut être soit des personnes de votre famille qui se sont avérées être toxiques, ou des relations qui se sont avérées être toxiques, des relations de longue date, hein, ou peut-être quelque chose, des choses qui vous empêchent, que vous traînez comme des boulets, des situations que vous traînez de longue date comme des boulets, et qui sont en train d'être, et le problème est en train d'être résolu actuellement parce que vous commencez justement à en avoir assez et à prendre le problème à bras le corps pour justement ne plus avoir à le porter. Voilà. Vous êtes en train de faire une sorte de nettoyage pour vous libérer de choses qui vous entravent.
Peut-être que peut-être que ce sont des choses matérielles, peut-être que c'est un travail qui ne vous convient plus, peut-être que ce sont des gens de votre entourage qui ne vous conviennent plus. En tout cas, il va y avoir vraiment un travail de nettoyage, puisque là, vous voyez, il y a la carte du vent et de l'activation. C'est-à-dire que vous allez souffler un bon coup pour balayer tout ça et repartir vraiment sur d'autres bases, hein, parce que vous en avez assez de cette situation qui commence à vous fatiguer. Voilà. Alors maintenant, on va refermer ce jeu. Donc, des choses qui vont émerger. Vous avez fait beaucoup de travail pour mener à bien certains projets. D'un autre côté, il y a pu y avoir beaucoup d'énervement par rapport à des proches, par rapport à des situations. Là, vous avez juste envie d'être tranquille et en même temps, il y a d'autres problèmes que vous traînez depuis longtemps et il va falloir vraiment que vous vous en occupiez, que vous fassiez avancer les choses pour justement vous libérer d'une situation, peut-être d'un emploi ou autre chose, hein. Peut-être que c'est lié à d'autres problèmes. En tout cas, vous allez faire bouger, justement, vous allez vous libérer de ces entraves, de ces choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce que cet oracle a à nous dire. Donc pour les taureaux, par rapport aux semaines qui viennent. Alors, on a la carte de l'échec, hein, d'un sentiment d'échec par rapport à quelque chose qui prend l'eau. Alors peut-être peut-être que c'est une histoire sentimentale, peut-être que ce sont des relations familiales qui se passent très très mal, peut-être que ce sont des relations professionnelles, peut-être que c'est au niveau professionnel. En tout cas, dans le tirage d'avant, on avait vraiment un souci avec une situation que vous traînez comme un boulet, hein, dont vous avez à souffrir. Et là, on voit que les choses de toute façon, puisque ça vous mène, vous en souffrez, que ça vous mène à l'échec, et bien la situation de toute façon, elle va se briser, elle va se terminer d'elle-même. Voilà, et c'est ça qui va certainement vous libérer, finalement. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Alors je vais sortir 5 cartes. Donc pour les taureaux. 3 et 5. Alors, on a la carte de la jalousie, la fécondité, la victoire, la culpabilité et la carte de la réunion. Donc, par rapport à la communication, au relationnel, eh bien, on voit que vous n'êtes pas dans une situation saine pour la plupart d'entre vous, les taureaux, depuis quelque temps, parce qu'il est question de jalousie. Il est question de jalousie certainement par rapport à des succès professionnels ou à des succès dans votre vie en général, ou peut-être par rapport à... Peut-être que vous avez tout simplement affaire à une personne jalouse, euh, qui est jalouse de manière maladive et qui vous surveille, qui vous espionne, qui ne vous laisse pas respirer, quelqu'un qui est toujours là sur votre dos en permanence. Hein, ça peut être également dans le travail, quelqu'un qui est en train sans arrêt de vous surveiller, de vous chapeauter, d'essayer de vous tendre des pièges ou de vous mettre en tort. En tout cas, là, vous avez vraiment à souffrir de quelque chose, de la malveillance de personnes de votre entourage. Et il en résulte quand même pas mal de culpabilité, hein, beaucoup de fatigue mentale, pas mal de culpabilité. Alors, le point positif, c'est qu'il y aura des discussions, hein, il y aura des réunions pour crever l'abcès. Je pense que vous saurez mettre les choses à plat et vous saurez dire et amener votre point de vue de façon tout à fait efficace, hein. En tout cas,
vous entrez dans une période de fécondité, ça va porter ses fruits. Ce que vous avez à dire, ça va vraiment, vraiment bien marcher, bien fonctionner. Vous ferez bien passer votre message, quoi qu'il en soit. Et on a la carte de la victoire qui chapeaute le jeu. Donc, de toute façon, si vous traversez en ce moment une période difficile, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, avec des gens qui vous tendent des pièges, qui vous espionnent, qui vous font des crasses, eh bien, sachez que de toute façon, vous allez être obligé, même si vous avez pris sur vous ces derniers temps, que vous avez fait de votre mieux pour éviter justement d'entrer dans un conflit ouvert, de toute façon, dans la carte, dans les deux cartes de la coupe, on voyait que de toute façon, vous allez devoir vous confronter aux personnes qui vous ennuient. Vous allez devoir vous frotter à ces personnes. Donc, de toute façon, le plus tôt sera le mieux. Et il va en ressortir pour vous une victoire. Hein, parce que des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et vous n'allez pas vous laisser faire. Et ça va porter ses fruits. Hein. De toute façon, les choses vont être dites, les bases vont être posées. Et vous allez pouvoir vous défendre de votre mieux. Ça, c'est une certitude pour vous, les taureaux. Vous sortez victorieux des embûches que vous avez actuellement. Et après, vous pourrez passer à autre chose et passer à vos projets pour le meilleur. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle d'Élise. Donc, pour les taureaux. Donc, il y a pas mal de chamboulements ces prochaines semaines pour vous. Mais vous en sortez victorieux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, donc là, dans la coupe, on a le point d'interrogation, l'inquiétude. Vous êtes, comme je vous le disais, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous en avez assez d'une situation, mais vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. De toute façon, les idées vont venir à vous sans problème. Hein. Vous allez avoir un trait de génie, vous allez avoir tout d'un coup une idée pour vous en sortir. Ou en tout cas pour aborder le problème de façon tout à fait intelligente. Alors, on va sortir 5 cartes. Alors, dans ce tirage, tout c'est clair. Hein. Il est question de famille, de liens qui se resserrent. Hein. Il est question d'affection, de soutien. Hein. En tout cas, vous travaillez à ça. Vous avez envie de recréer quelque chose de beaucoup plus convivial, de beaucoup plus confortable que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Vous avez envie d'apaiser les tensions. Hein. Vous avez envie à nouveau de travailler en famille et de faire un travail commun, que tout le monde s'y mette, tout le monde s'y mette en même temps. Vous saurez faire preuve de créativité pour trouver les idées et vous saurez comment communiquer justement votre nouvelle façon de voir les choses. Hein. On vous demande de faire preuve d'encore un tout petit peu de patience parce que les choses sont en train de se mettre en route, d'accord. Les choses sont en train de se faire. On vous demande de ne pas brusquer, de ne pas être trop têtu. Et de toute manière, vous allez vers la réussite hein, par rapport à tous les problèmes que vous avez eus dernièrement. Vous allez vers la réussite, vers la tranquillité et vers plus de sérénité, heureusement. Voilà. Donc si les tirages précédents étaient un petit peu plus, comment dire, brouillon au niveau de vos relations, de la communication, etc. Là, avec ce tirage-là, qui nous montre l'après, et ce tirage nous indique que tout s'éclaire, que ça s'arrange pour vous, qu'il faut juste faire preuve d'un peu de patience et de subtilité dans vos échanges. Et qu'à partir du moment où vous saurez être subtil et amener les choses avec délicatesse, tout va tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais prendre les messages de ton âme. Donc l'oracle message de ton âme.
qui va vous délivrer un message hein, par rapport à des conseils. Oh, pardon. Des conseils par rapport à votre vie en général. Et peut-être par rapport à la situation qui vous ennuie en ce moment. Alors, on a dans la coupe, on a la carte du lâcher prise. Hein. On vous demande de sortir la tête de vos problèmes, hein, d'arrêter de vous accrocher à des choses, à des situations. Vous rappelez-vous, dans l'oracle magie de la Terre, il était question d'une situation que vous deviez, qui arrivait à son terme, et de quelque chose que vous deviez, dont vous deviez vous libérer. Hein, il était question de libération. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à des choses, des gens ou des situations qui vous entravent. Voilà. Il est question également pour vous de vous reposer, d'écouter votre intuition, d'écouter la nature, vraiment de faire une pause par rapport à ça pour justement reprendre de la force et reprendre des forces et justement peut-être avoir des idées pour vous sortir de vos soucis. Donc ça, c'était la coupe. Et là, je vais sortir 2 cartes. Ah, il y en a 2 qui sont venues en même temps. Je la garde. Alors, on a se remettre en question. Bon, ça, il en a été question tout le long du tirage, hein, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont bouger, hein, notamment au niveau de la communication. Donc, il y a se remettre en question. On a la carte également prendre du recul. Hein, prendre du recul par rapport à certaines choses qui vous obsèdent en ce moment et qui ne sont peut-être pas aussi graves et aussi importantes que vous le pensez. En tout cas, on vous demande de prendre du recul par rapport à la situation, parce qu'il y a certainement des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision, et le fait de prendre une pause, eh bien, ça permet de retrouver les petits détails, les petits morceaux qui manquent, et de pouvoir arranger tout ça. Et enfin, on a la carte récolter, donc qui vous indique que ce que vous allez faire, toutes les choses que vous avez mises en place, toutes les choses que vous avez faites jusqu'à présent, eh bien, ça va porter ses fruits et que vous allez récolter des choses qui vont vous rendre très heureux ou très heureuse. Voilà. Le message de cette carte, c'est que ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Et rappelez-vous, dans la coupe de, je crois, la première magie de la Terre, on avait vraiment l'émergence, la libellule, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous récoltez au printemps, au beau jour, voilà. Il y a vraiment quelque chose dans le domaine de la bonne nouvelle pour vous à cette période-là. Vous allez vraiment récolter tous les fruits de votre travail. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va prendre les portes de l'intuition. Donc, ah, il y en a une qui a sauté. Alors, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, on vous dit de penser positif. Voilà. Quand on pense positif, de bonnes choses arrivent. Donc là, je coupe. Eh bien, on a des cartes de futur très encourageantes, hein, puisqu'on a la longue vue, c'est-à-dire une vision à long terme sur ce que vous souhaitez dans la vie, et on a le pont du futur. Donc c'est vraiment le pont du futur, il vous engage à envisager le meilleur pour la suite, hein. On vous demande de vous imprégner de ces images, de ces idées, parce que pour vous, eh bien, vous voyez que c'est un pont qui monte, hein, qui s'élève. Donc il y a une notion d'élévation et de réussite pour vous, d'accord? Et ça, vous le devrez à votre ténacité et à votre lucidité aussi, parce que comme vous êtes très tenace, très, très lucide, eh bien, vous savez vraiment reconnaître les opportunités quand elles se présentent et les saisir. Voilà, donc ça, c'est très, très positif pour vous, les taureaux. Alors, on va
sortir 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, alors, ça nous éclaire un peu par rapport à tous les jeux qu'on a fait avant pour vous. Donc on a la transformation, la transmutation, on dit que vous êtes en pleine période de réflexion, de maturation. Voilà, vous évoluez, vous apprenez les leçons, vous tirez les leçons de ce qui s'est passé. Hein. La deuxième carte, c'est le grand plan, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Hein. C'est-à-dire que cette carte vous indique que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, que les difficultés que vous traversez actuellement, c'est aussi une façon qu'a la vie de vous indiquer le chemin à suivre et aussi de vous forger un certain caractère. Et enfin, la fin du passé. Donc, on vous demande de tourner la page, de lâcher prise, de ne pas vous accrocher peut-être à une situation qui est là depuis longtemps et qui vous pèse. Voilà. Eh bien, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de ça. Mais il en a été question beaucoup pendant les tirages précédents aussi. Hein, ça fera partie de votre évolution, de lâcher certaines choses, de renoncer aussi peut-être à une certaine stabilité. Je sais que le taureau aime bien la stabilité et la tranquillité. Et bien là, il sera question peut-être aussi de vous désorganiser pour un temps, pour pouvoir évoluer et passer à autre chose et grandir aussi. Voilà. Mais en tout cas, ce sera pour le meilleur parce que vous en ressortez avec les honneurs et la réussite sera au rendez-vous. Voilà, en tout cas, ça va bouger pour les taureaux au cours de ces prochaines semaines avec des décisions à prendre, avec un tournant dans la vie et avec des gens ou des choses dont vous allez vous séparer. Voilà, en tout cas, vous trouverez le ressort et la force de vous séparer de ces personnes, de ces situations. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.